Une délégation africaine était en Russie ce samedi pour tenter d'apporter une médiation dans le contexte de guerre en Ukraine. Le calme est revenu en Savoie au lendemain de la manifestation contre le projet ferroviaire Lyon-Turin qui a fait une cinquantaine de blessés côté manifestants. Nous souhaitons que cette guerre prenne fin. Ce sont les mots du président sud-africain Vladimir Poutine qui accueillait ce samedi une délégation africaine cherchant à jouer un rôle de médiateur entre Kiev et Moscou. Ces dirigeants africains étaient en Ukraine la veille auprès de Volodymyr Zelensky, une rencontre jugée constructive mais sans réel résultat. Vladimir Poutine a salué l'approche des États africains et s'est dit toujours ouvert à un dialogue constructif. Приветствуем сбалансированный подход африканских друзей в связи с украинским кризисом. Уважаемые друзья, мы ценим вашу заинтересованность в поиске путей урегулирования конфликта. Сразу же положительно откликнулись на ваше предложение провести переговоры по украинской проблематике. Alors que l'Afrique du Sud refuse de condamner le Kremlin pour son agression, la Russie pour sa part se présente comme un rempart contre l'impérialisme en accusant les Occidentaux de bloquer les exportations de céréales à cause des sanctions prises à son égard, des céréales vitales pour l'Afrique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé à Pékin ce dimanche. C'est la visite de plus haut niveau d'un diplomate des États-Unis en près de 5 ans. Si personne ne s'attend à des avancées majeures, tant les sujets de friction sont nombreux, l'idée reste toutefois d'amorcer un dégel diplomatique et de maintenir le dialogue. Parmi les principaux contentieux, le commerce et l'île de Taïwan, dont Pékin n'a pas exclu de s'emparer par la force. La rencontre était prévue en février dernier, mais elle avait été annulée à la dernière minute en raison du survol du territoire américain par un ballon chinois. Des dizaines de milliers de manifestants ont défilé dans les rues de Belgrade et des principales villes de Serbie ce samedi. Ils ont bloqué des axes de circulation majeurs et dénoncent la politique du président Aleksandar Vučić, un mois et demi après les fusillades qui ont endeuillé le pays, faisant 18 morts et 20 blessés, dont plusieurs enfants. Serbian people went to the streets for the 7th time with the same demands. First of all, resignation of the police minister, resignation of the director of the National Security Information Agency. Also, they want for two television networks to lose their license because they promote violence in Serbia. This time, except of the capital city, except of the Belgrade, we have protests Serbia against violence also in the other cities like Novi Sad, Niš and Kragujevac. For Euronews, Maja Popović from Belgrade. En Ouganda, une quarantaine de personnes, majoritairement des étudiants, ont été tuées dans la nuit de vendredi à samedi lors d'un raid mené par des djihadistes contre un lycée dans l'ouest du pays. Les forces démocratiques alliées sont à l'origine du massacre. Il s'agit d'une milice islamiste ayant prêté allégeance au groupe État islamique en 2019. L'armée ougandaise a annoncé être à la poursuite du groupe qui se serait réfugié en direction du parc national des Virunga, situé en territoire congolais. Des personnes ont également pu être kidnappées selon un porte-parole de l'armée ougandaise. En 1998, ce même groupe avait tué 80 étudiants dans l'incendie du dortoir d'un établissement de formation technique situé près de la frontière de la République démocratique du Congo. Le calme est revenu en Savoie au lendemain de la manifestation contre le projet ferroviaire Lyon-Turin. Samedi, près de 4000 personnes se sont d'abord rassemblées pacifiquement en Maurienne, 3000 selon les autorités. Mais peu après, des échauffourées ont opposé les forces de l'ordre à des groupes d'activistes déterminés. Des manifestants sont également parvenus à occuper brièvement l'autoroute A43. Bilan de ces affrontements violents, 12 gendarmes blessés et une cinquantaine côté manifestants. 96 ressortissants étrangers ont par ailleurs été refoulés. Le projet ferroviaire contesté prévoit le percement d'un tunnel de 57 km pour le fret et le transport de passagers entre Lyon et Turin. Un projet dont l'impact écologique est dénoncé depuis des décennies par ses opposants. Coût de cette infrastructure, quelques 26 milliards d'euros.